Bienvenue dans la vidéo pas à pas du short Samantha, le short parfait pour l'été ou aussi pour les jours un petit peu plus frisqués parce qu'on peut le porter sans problème avec des collants. Alors, qu'est-ce que c'est que le short Samantha? Samantha, c'est un short un peu style tailleur, short Bermuda à la coupe assez ample, mais pas trop puisqu'il est cintré quand même à la taille. Il est plutôt taille haute, taille mi-haute. Bon là avec le format de la vidéo, je peux pas vraiment vous le montrer porter, mais vous aurez l'occasion de le voir plein de fois parce que ça va devenir mon chouchou. Pour moi c'est le short parfait avec pas trop de détails et les détails qu'il nous faut. Alors, on va regarder un petit peu justement ce qui se passe. Samantha, il y a plusieurs points techniques, mais pas de panique, on va tous les voir ensemble dans cette vidéo. Donc vous allez y arriver comme des chefs, j'en suis certaine. Des petites poches passe-poilées au dos, mais attention, on a été un petit peu exigeante puisque pour nous les poches passe-poilées c'est pas très joli quand ça baillote, donc ce sont des fausses poches passe-poilées en réalité. Du coup quand on porte le short, elles ne viennent pas s'ouvrir et il n'y a pas de petits bâillements disgracieux, c'est juste parfait. Et d'ailleurs si vous voulez enlever ce point technique, il vous suffit de ne pas faire les poches, juste de faire la petite pince. Ensuite, Samantha, des jolies poches italiennes ici, deux plis plats qui vont vers la poche, des petits passants et la braguette zippée avec finition bouton à l'intérieur. Et on a aussi mis un petit bouton dans le biais puisque comme ça maintient bien la ceinture, c'est beaucoup plus joli. Et puis, c'est déjà pas mal, mais il y a encore des petites choses à voir. Ensuite, il y a plusieurs types de finition. Vous pouvez finir votre ceinture intérieure au biais ou alors avec un surjet. J'ai une autre version qui est faite avec un surjet, je vais vous montrer. Et également la finition du bas, soit ce petit revers, soit vous n'en voulez pas, vous préférez ne pas avoir de revers sur votre cuisse, donc vous faites une finition par monture, ça vous fera un bas de short tout droit sans ce revers. Vous voyez ici, finition au surjet tout simplement, c'est aussi très joli, ça dépend du style qu'on veut ou si on a envie de s'embêter ou pas. Concernant le choix des matières, alors Samantha, si vous voulez une version vraiment été, je vous conseillerais des tissus fluides, des tissus plutôt fins. Après, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez tout à fait avoir envie d'une version qui se porte un peu plus en hiver avec des collants. Là par exemple, mon jean, qui est un jean avec un petit peu d'élasticité tout de même, est vraiment bien je trouve pour l'hiver puisqu'il est quand même assez épais, alors que mon autre version qui est en tencel est plutôt parfaite pour l'été. Donc là c'est à vous de voir, on vous donne des conseils sur le livret technique, des conseils tissus, mais je vous conseille vraiment, ça dépend ce que vous allez vouloir faire en fait. Pour l'été je vous conseille des tissus plutôt fins, donc ça va être plutôt du lin, plutôt du tencel comme ici, une gabardine légère, un jean fin assez stretch aussi parce qu'il faut penser à des matières qui sont agréables, ça peut être un chambré, il peut y avoir plein d'options. Et pour l'hiver, vous pouvez partir sur des matières un peu plus épaisses. Attention cependant, suivant ce que vous allez choisir, il ne faut pas non plus un grammage trop lourd puisqu'après vous risqueriez d'alourdir votre silhouette et souvent on n'aime pas ça. Allez, on se met à la couture, j'espère que vous serez ravis et que ce short ne vous quittera pas de l'été. Pour la préparation, vous aurez thermocollé la ceinture tissu devant droit, la ceinture tissu devant gauche et la ceinture tissu dos. Les ceintures intérieures ne seront pas thermocollées. Ensuite, il vous faudra thermocoller vos pièces passe-poil de poche, ainsi que le parement pièce numéro 9. Et pour finir, vous aurez thermocollé l'ouverture de la poche du devant, spécifiquement si vous avez des tissus fluides. Si votre tissu est plutôt épais, ce n'est pas nécessaire.
Avant d'attaquer la couture, si ce n'est pas déjà fait comme moi je vous l'ai montré moi précédemment, vous allez faire attention à bien remarquer vos repères, donc le repère de pointe de pince ainsi que vos 4 coins de poche. Il va falloir vraiment penser à bien remarquer tout ça, ça va être très important pour la suite. Donc là je vous montre mon astuce. Pour ma part, j'utilise la technique des petites épingles plantées dans l'intégralité de mon papier et de mes 2 épaisseurs de tissu. Je viens remarquer à la craie blanche et si vraiment c'est nécessaire, je viens bâtir avec un petit fil. Comme ça au moins je suis sûre que mes repères ne bougeront pas. Vous pouvez également penser à repérer le haut de votre pince, c'est très important. Donc là, ici, je vous montre que je retrace après avoir thermocollé l'envers de mes poches passepoilées. Donc ça, si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut penser à le faire maintenant. Et une fois que j'ai fait ça, je viens marquer ma pince au stylo friction. J'épingle ma pince endroit contre endroit. Je fais attention à bien relier mes lignes ensemble. Et on va ensuite pouvoir venir coudre nos pinces dos. Cousez vos pinces dos. Alors ici, l'astuce, c'est de venir réduire légèrement son point en arrivant vers la fin de la pince puisque la pince se trouve resserrée par rapport au bord de vos tissus. Donc c'est vraiment une astuce que j'aime bien utiliser pour faire des jolies finitions de pince et surtout pour qu'elles se tiennent bien. Donc vous pensez à réduire votre point de couture sur la fin. Ensuite, on ne fait pas de point d'arrêt, on sort le fil et on vient nouer nos fils ensemble pour faire l'arrêt de notre pince. On pense ensuite à couper évidemment l'excédent de fil sans couper dans le nœud. Venez ensuite coucher vos pinces sur l'un des 2 côtés en les repassant. Si votre tissu est épais comme le mien ici, vous pouvez utiliser le clapper pour avoir une jolie finition de pince. Je fais toujours un repassage sur l'envers et je vérifie sur l'endroit pour voir que je n'ai pas de plis en fait au niveau de ma couture. Et j'hésite pas à repasser un coup de fer comme vous le voyez pour bien sortir ma pince. On va maintenant s'attaquer à nos poches passepoilées. La première chose à faire, ça va être de venir rabattre envers contre envers vos passepoils sur la longueur. N'hésitez pas à mettre un coup de clapeur pour bien marquer ce repli. Ensuite, prenez vos 2 dos et sur l'endroit de vos 2 dos, marquez l'emplacement de la poche. Donc vous suivez en fait les points que vous avez précédemment marqués. Normalement, ça fait un rectangle de 1 cm de hauteur. Si vous n'avez pas ça, eh bien, retracez bien une hauteur de 1 cm. Vérifiez que vous avez un rectangle bien tracé, c'est important pour la suite. Endroit contre endroit, épinglez le passepoil de poche, le bord ouvert se plaçant contre la ligne du haut. Faites correspondre les repères en haut, c'est très important. Et ensuite, donc une fois que vous avez bien positionné votre passepoil avec le bord franc sur la ligne du haut, vous allez pouvoir épingler. Pour visualiser là où nous allons coudre, je trace ma ligne à 1 cm pour vous montrer en fait et que vous voyez que je ne coupe pas sur toute la longueur de mon passepoil, je couds vraiment précisément entre les 2 crans. Donc je démarre ma couture,
Je suis à 1 centimètre du bord de mon passepoil. Je commence par un point d'arrêt et je n'hésite pas à faire plusieurs marches arrière pour vraiment sécuriser mon départ puisque c'est très important pour la suite. Je vais jusqu'à l'autre repère et je fais exactement la même chose avec un point d'arrêt très sécurisé. Nous allons maintenant venir épingler la propreté de poche. Donc, je vous conseille de vraiment la faire dans le même tissu puisqu'elle se voit toujours légèrement un petit peu. Donc là, encore une fois, on se positionne endroit contre endroit et on vient épingler la propreté de poche, le bord se plaçant contre la couture réalisée précédemment. C'est très important, on se met vraiment contre la couture, soit bord à bord avec le passepoil qu'on vient de coudre, bord à bord avec la couture qu'on vient de faire sur le passepoil. Donc là, encore une fois, je vais venir marquer ma ligne à 1 centimètre et elle se trouve entre les repères. Je fais attention en fait à ce que mon départ et mon arrivée correspondent à la couture que l'on vient de faire précédemment sur le passepoil. Une fois qu'on a bien épinglé, on va pouvoir venir coudre. De la même manière que pour le passepoil, on pense à faire un point d'arrêt sécurisé. On part au niveau du premier repère et on va à l'autre repère et on fait de la même manière un point sécurisé avec vraiment un point d'arrêt et au moins une marche arrière. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir venir inciser en fait au milieu de ces deux coutures. Donc là, ce que je fais pour ne pas être gênée par mes marges de couture, je viens les rabattre, je les épingle pour visualiser en fait la partie où on va venir inciser et puis ça me permet de vraiment bien vous montrer. Donc on a en fait une partie non cousue qui n'est pas très large puisqu'elle fait 1 centimètre et là il va falloir venir couper pile poil au milieu. Alors attention, on ne coupe pas sur toute la ligne, on va faire ce qu'on appelle des fentes capucin, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter à peu près 2 centimètres avant la fin de chaque couture et on va venir couper en fait entre ces 2 centimètres. Donc là, je coupe vraiment sur la ligne du milieu en m'arrêtant 2 centimètres avant de chaque côté. Et en fait, on va venir faire couper en fait en forme de pointe. Ça va nous former un petit triangle sur le milieu. Donc là, souvent, on dit qu'il vaut mieux faire trop que pas assez. Mais ici, ça va être l'inverse. Il vaut mieux faire pas assez que trop puisque sinon, vous allez avoir un trou dans votre poche. Donc, je vous conseille en fait de vraiment y aller précautionneusement. Donc l'idée, ça va être en fait de couper en direction des angles des coutures et on s'arrête 2 mm avant chaque couture, surtout si votre tissu est dense comme celui-ci, parce que sinon en fait je risque venir faire un gros trou dans mon tissu. Donc vraiment, je vous montre comment je fais. Je pousse ma marge de couture et j'essaye de regarder là où mon point d'arrêt s'est fait et je coupe vraiment en m'arrêtant 2 mm juste avant ce point d'arrêt. Et si c'est pas suffisant, en fait, on va venir recouper juste après. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant pouvoir venir retourner le passepoil et la propreté de poche sur l'envers en passant donc par l'ouverture qu'on vient de réaliser. C'est là en fait que vous allez vous rendre compte si vous avez suffisamment cranté au niveau de vos bords, puisque si vous n'avez pas assez coupé, en fait, ça va vous faire des petits plis qui ne sont pas jolis. Et quand c'est suffisamment coupé, eh bien, ça se place bien.
Donc là, on fait attention à bien tirer sur nos petites pointes, là, comme je le fais ici. Et on fait aussi attention à ce que notre passepoil soit bien posé à plat. Il ne faut pas qu'il fasse de plis. C'est très important pour l'étape suivante. Donc vraiment, regardez comment je procède. Je fais vraiment attention de bien positionner toutes les épaisseurs les unes sur les autres et que mon travail soit bien plat. J'épingle ensuite mes petites fentes capucins, en fait, mes petits triangles. Et on va venir coudre avec un point droit, pile poil en fait, sur le bord de ce petit triangle. C'est pas nécessaire d'aller beaucoup plus loin. On veut vraiment juste fermer la poche. Vous voyez, je couds vraiment que sur cette partie, le plus au bord possible et sans venir pincer mon tissu. Donc on vérifie sur l'endroit qu'on obtient bien quelque chose de propre. Et ensuite, vous venez faire le même pliage endroit contre endroit. Et en fait, on va venir maintenir le haut de la poche en faisant une couture juste au-dessus de la couture précédente de notre passepoil. Ça va être pour éviter justement que la poche ne s'ouvre et que vous vous retrouviez avec un trou au niveau de vos fesses. Ce serait dommage. Une fois qu'on a réalisé tout ça, on va pouvoir venir surjeter le pourtour de la propreté de poche. Pensez à la fin de votre surjet à bien en fait rentrer l'extrémité du surjet restante dans la couture, ce sera plus joli et ça évitera que ça vous chatouille les fesses. Alors l'étape qu'on va faire maintenant n'est pas obligatoire, ça dépend vraiment de la finition que vous voulez avoir. Donc là, je change de pied puisque je vais bien mettre mon pied préféré, c'est-à-dire le pied à surpiquer. Et là, on va venir faire une surpiqûre décorative sur tout le pourtour de notre poche passepoilée. Donc là, vraiment, c'est de la minutie. On vient en fait positionner l'aiguille sur la droite, sur la partie en fait tissu et pas sur la partie passepoil. Et je viens surpiquer tout le pourtour en faisant attention à mes angles puisque je veux quelque chose de bien parallèle. Donc on veut pas que ça parte trop loin et qu'on se retrouve avec des angles qui sont pas jolis. Donc là, je vous conseille d'y aller vraiment tout doucement si vous n'êtes pas habitué et pensez à bien en fait allonger le point de couture. Une surpiqûre est toujours plus jolie avec un point plus long. À part sur les angles, si vraiment vous voyez que vous allez aller trop loin, vous pouvez tout à fait réduire la longueur du point. Et ensuite, eh bien, on rejoint les deux points. Nous allons maintenant surjeter les côtés et l'entrejambe donc de nos deux dos où on vient de coudre nos poches passepoilées. Endroit contre endroit. On vient ensuite épingler les fourches dos entre elles et on vient les coudre. Alors attention, ici notre couture se fait à 1,5 cm du bord. Je le précise puisque c'est vraiment très important pour l'étape finale de la braguette. Cousez à 1,5 cm du bord sur toute la hauteur de la fourche. Et ensuite, une fois que vous aurez fait cette couture, vous pourrez venir surjeter la marge de couture
et coucher les valeurs de couture sur l'un des deux côtés. Nous allons ensuite réaliser les plis plats présents sur le devant. Alors attention, parfois je passe sur un autre tissu puisque j'ai fait plusieurs versions et en fonction de ce que je faisais, je trouvais que c'était plus clair sur un tissu ou l'autre. Ici, ça me permet de vous montrer en fait que je viens remarquer les lignes de plis qui sont précisées sur le patronage. Ça va être très important pour en fait bien venir les orienter. Donc là, comme moi, venez bien remarquer vos lignes de plis. Et ensuite, on va s'en servir pour bien marquer nos plis au fer à repasser. Nos plis s'orientent vers la partie poche. On vient en fait rabattre les lignes qu'on vient de marquer entre elles. Nous avons donc deux plis plats qui s'orientent vers la poche. Une fois que j'ai bien en fait aligné mes lignes l'une sur l'autre, je viens épingler et on va venir plaquer tout ça au fer à repasser sur la hauteur qu'on vient de marquer. Une fois qu'on a épinglé et repassé, on peut venir bâtir le haut de nos pinces à l'horizontale. Attention, on ne vient pas coudre sur toute la hauteur de la pince, on vient vraiment coudre que sur la partie qui sera dans la ceinture et on bâtit avec un point un petit peu long nos plis plats. On passe maintenant à l'étape des poches. Alors attention, elles ont un sens, vous allez vite le voir de toute manière. Si vous épinglez le mauvais côté, elle sera trop longue par rapport à votre ouverture de poche. Donc on vient positionner la bonne poche endroit contre endroit avec l'ouverture de poche. Ici sur le jean, j'ai pas thermocollé, j'ai pas mis de droit fil thermo en fait sur cette ouverture puisque mon jean est suffisamment rigide. Donc on vient épingler endroit contre endroit en faisant correspondre les repères. Une fois qu'on a bien épinglé, on va venir coudre à 1 cm et on va venir surjeter nos valeurs de couture. Cousez à 1 cm sur toute la partie en fait spécifique à l'ouverture de poche. Une fois que vous avez fini votre couture, vous pouvez ensuite venir surjeter vos marges de couture et on vient repasser en rabattant la marge de couture sous la poche. C'est très important pour ensuite venir surpiquer. On va venir faire une surpiqûre sur la partie poche à 2 mm du bord pour que au repassage, celle-ci soit bien à l'intérieur et qu'elle ne vienne pas bâiller de manière disgracieuse. Endroit contre endroit, replier le fond de poche en deux, épingler, et ensuite on va venir coudre sur le bas de la poche, là où on a épinglé. Une fois cousu, on peut tout de suite surjeter les marges de couture. Cousez à 1 cm, une fois cousu, surjetez. On peut ensuite venir replier la poche sur l'envers du devant et la maintenir en haut et sur le côté par
une épingle au préalable et ensuite on va venir surpiquer à 5 mm du bord pour venir bâtir en fait cette poche sur la partie envers. Ça va nous simplifier la tâche pour la suite. Vos poches sont bien bâties. Maintenant, vous pouvez venir surjeter les côtés et la fourche de vos deux devants. Vous pouvez également surjeter en fait la partie arrondie du parement préalablement thermocollé ainsi que le soupon qui est plié en deux envers contre envers. Une fois qu'on a fait ça, endroit contre endroit, on épingle nos deux devants. En partant du cran, en fait, on va venir épingler entre le bas de la fourche et ce petit cran qui est au niveau de votre fourche. C'est la partie où on va venir coudre. Il ne faut pas coudre sur la partie au-dessus de ce cran. On vient faire une piqûre entre le cran et le bas de la fourche à 1,5 cm du bord. On pense à bien faire un point d'arrêt au départ et à l'arrivée. Au fer, venir ouvrir les valeurs de couture. On va maintenant passer à l'étape de la fermeture éclair. Pas de panique, c'est vraiment quelque chose de facile finalement puisque ce n'est pas une fermeture éclair invisible. Donc là, on va venir positionner notre fermeture éclair endroit contre endroit, mais avant ça, je me marque un repère en fait à 1,2 cm du bord du haut qui correspondra en fait à la partie métallique de ma fermeture éclair. Vous voyez, je la positionne à cet endroit-là puisque du coup, ça me permet d'avoir en fait l'arrêt de ma fermeture juste sous la marge de couture sans venir piquer dans cette partie métallique et au risque de casser mon aiguille. Donc ici, on travaille sur la partie devant gauche, c'est très important, et endroit contre endroit, on épingle sur toute la hauteur de notre fermeture éclair et en s'arrêtant au niveau du cran en fait qui correspond à la fin de couture au niveau de la fourche en fait, ce qu'on vient de faire juste précédemment. Donc là, on vient coudre. Attention, on coud avec une marge de couture de 0,7 cm. Vous voyez, je vérifie bien que mon aiguille est à 0,7 cm du bord et j'ai mis mon pied à fermeture éclair. Désolée, visiblement, c'est un petit peu flou, mais vous voyez quand même ce que je fais. La mise au point, c'est pas bien faite. On vient coudre précisément jusqu'au niveau du repère qu'on a marqué en tout début. Alors maintenant, on vient prendre ce qu'on appelle le soupon. Il a été surjeté au préalable sur les parties qui sont restées en bord franc et on vient l'épingler par-dessus la fermeture éclair. Donc là, je vais vous montrer comment je procède. J'épingle côté soupon, mais en laissant mes épingles dépasser pour pouvoir les retirer facilement. Et donc j'épingle encore une fois jusqu'au repère qui est au niveau de la couture de la fourche. Et ensuite, on va venir travailler de l'autre côté puisqu'on a besoin de voir notre couture précédente pour faire quelque chose de bien propre. Donc là, je me positionne de l'autre côté et toujours avec mon pied à fermeture éclair, je viens coudre pile poil sur la couture précédente. Une fois qu'on a fait ça, on vient basculer en fait nos valeurs de couture
sous la partie devant, c'est-à-dire la partie tissu et pas la partie en fait sous-pont. Donc on vient basculer notre marge de couture et on va venir faire une petite surpiqûre à quelques millimètres du bord jusqu'au niveau du repère. Donc là déjà, on a fait une bonne partie de la fermeture éclair. Maintenant, on va s'attaquer à la partie devant droit de la fermeture éclair. Donc maintenant, sur le côté droit du devant, donc toujours, on vient épingler ce qu'on appelle le parement, cette petite partie arrondie, endroit contre endroit. Et en fait, il va falloir venir la coudre entre en fait le haut du parement et jusqu'au cran à 1,5 cm du bord. Donc là, en fait, je suis partie, mais je suis pas partie faire une pause. Apparemment, je suis partie décider qu'il fallait que je surjette l'autre partie restée franche de mon petit parement. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je trouve que sinon, ça a tendance à s'effilocher. Donc, je reprends le travail et je viens épingler endroit contre endroit entre le haut du parement et mes repères. Une fois épinglé, on vient coudre à 1,5 cm du bord. Au fer, venir coucher les valeurs de couture sous le parement et on va venir sous-piquer tout ça. Donc toujours avec mon pied préféré du monde entier, on vient venir faire une sous-piqûre à quelques millimètres du bord, donc en ayant bien la marge de couture sous le parement, c'est très important, et on vient faire la sous-piqûre côté parement, pas côté devant. Attention, sinon vous vous retrouvez avec une piqûre visible sur votre short, et justement, c'est pas ce qu'on veut. Alors maintenant, on passe à la fin de la fermeture éclair. Donc là, je procède en plusieurs étapes pour vraiment voir si tout se positionne bien, puisque l'idée, c'est de ne pas avoir la fermeture éclair qui dépasse de notre braguette, sinon c'est pas très joli. Et en fait, là, il faut qu'on vienne coudre la fermeture éclair avec le parement sans prendre la partie tissu devant. Donc je viens d'abord tout épingler en fait pour vraiment bien positionner ma fermeture éclair et justement être sûr qu'elle ne dépasse pas. Et ensuite, pour ne pas être gênée, je viens épingler le sous-pont sous ma partie devant en fait, sous ma partie devant gauche pour ne pas qu'il me gêne lui aussi. Une fois que je suis satisfaite en fait du positionnement de tout ça, je me mets sur ma partie envers et je viens prendre juste mon parement et ma fermeture éclair qu'il me reste à coudre. Donc là, on prend seulement ces deux épaisseurs et on vient, encore une fois, épingler tout ça ensemble en laissant toutes les autres épingles. On viendra les enlever par la suite pour pas qu'elles nous gênent. Mais là, vraiment, c'est pour que rien ne bouge et que tout se positionne correctement. Donc là, maintenant, je me remets sur l'endroit et je viens retirer les épingles, qui viennent bloquer toutes les épaisseurs ensemble pour n'avoir que mon parement et ma fermeture éclair épinglés ensemble puisque c'est ça qu'on va venir coudre maintenant. On vérifie une dernière fois que tout est OK et on va pouvoir venir passer à la couture. Donc maintenant, avec mon pied à fermeture éclair, je viens coudre sur toute la hauteur de ma braguette. Attention, on vient vraiment coudre uniquement le parement
Et la fermeture, il se peut que vous preniez aussi les marges de couture, ça c'est pas très grave, mais il faut pas venir coudre en fait avec votre partie short devant. Il faut vraiment faire attention à ne pas pincer les restes de tissu. Donc au préalable, on a tout bien épinglé et on a tout bien poussé sur la partie droite. Donc là, je couds, mais vous voyez, il n'y a pas forcément de marge de couture à respecter. On se met au plus près des griffes, mais pas trop près non plus pour pas galérer à ouvrir notre braguette. Donc là, je vérifie ce que ça donne. On est contente, on a une belle braguette. Mais c'est pas complètement terminé. Maintenant, on va faire la surpiqûre pour venir justement créer la jolie finition de braguette. Donc là, on a un gabarit qui est prévu sur le patron. Vous faites comme moi, vous le prenez, vous le positionnez sur la partie devant droite. Donc là, on va venir faire notre surpiqûre en 2 étapes. Donc là, vous mettez une épingle en haut de votre arrondi et ensuite vous épinglez le reste de votre tissu qui est pris en fait avec votre parement qui est à l'intérieur. Et on vient faire une surpiqûre jusqu'en haut de l'arrondi qui prend uniquement ces épaisseurs-là. Donc là, vous voyez, le reste, je le pousse en fait pour être sûr de ne pas piquer dedans. Et ensuite, on va venir désépingler, arrêter notre point de couture. Et en fait, on va venir coudre en prenant en fait la partie, j'essaye de vous expliquer ça correctement. Donc, on désépingle le soupon et on vient basculer en fait sous le devant droit. Et comme ça nous permet de venir coudre toutes les épaisseurs ensemble et de fermer notre fermeture éclair. Comme ça, en plus, si vous aviez une fermeture éclair un peu trop longue que vous avez dû recouper, ça permet de bien bloquer votre zip. Donc là, c'est la seule partie, on vient coudre toutes les épaisseurs ensemble en les ayant bien mises à plat sous notre pied de couture. Maintenant qu'on a cousu notre braguette, alléluia, il nous reste à venir assembler nos 2 parties short ensemble. On commence enfin à voir, le short se former. Donc là, on vient positionner endroit contre endroit la partie devant et la partie dos et on épingle les côtés du devant et du dos ensemble. On épingle également, si on le souhaite, moi j'épingle tout d'un coup, donc les côtés et ensuite l'entrejambe devant et dos. Et on vient coudre nos côtés et notre entrejambe à 1 cm. Ensuite, on vient ouvrir les valeurs de couture au fer à repasser. On va maintenant préparer nos passants. Donc vous avez coupé une bande. Je vous conseille de ne pas venir couper sur votre partie patron parce que sinon vous ne pouvez pas la réutiliser. Donc moi en fait je viens prendre mes mesures sur ma bande que j'ai coupée. Alors souvent je la coupe en double, du coup je me retrouve avec plus de passants. Mais c'est pas plus mal parce que ça me permet de choisir ceux qui sont justement les mieux coupés. Donc là vous prenez
la hauteur des passants et vous venez retracer sur votre bande et couper. Si vous avez un tissu très fin et fluide, un lin viscose, vous pouvez tout à fait venir thermocoller l'envers de vos passants. Donc là, sur chaque passant, je viens plaquer au fer, envers contre envers en repliant en deux. Et ensuite, je me sers de cette ligne de pliure du milieu et je viens replier chaque extrémité envers contre envers en prenant comme repère ma ligne du milieu. Et ensuite, on replie notre passant encore une fois. Ça fait un pliage en 3. Donc là, je prends le clapeur pour que mon passant ne s'ouvre pas et on vient surpiquer sur la partie laissée ouverte. Et on a nos passants qui sont formés. On vient maintenant épingler nos ceintures thermocollées et non thermocollées ensemble. Donc on va d'abord épingler les ceintures devant thermocollées sur la ceinture dos thermocollée par les côtés et ensuite on vient coudre à 1 cm. On fait pareil pour la partie ceinture non thermocollée. Une fois qu'on a cousu sur la ceinture intérieure, donc la ceinture non thermocollée, si vous choisissez la finition surjet, donc vous pouvez venir surjeter la partie basse de la ceinture. Et ensuite, si vous préférez une finition au biais, on voit ça juste après. Pour l'autre finition au biais, sur le bas de la ceinture intérieure, on vient coudre le biais à cheval sur la valeur de couture. Donc là, je prends un biais du commerce que je viens ouvrir et épingler endroit contre endroit. Je laisse légèrement dépasser sur les côtés et je coupe ensuite à ras. Donc, je prends mon temps pour bien épingler ça. Alors, pas endroit contre endroit, je vous dis des bêtises. Moi, j'ai fait endroit contre envers de la ceinture intérieure, puisqu'après, je viens justement replier et surpiquer sur la partie endroit. C'est plus facile. Et comme la partie envers sera repliée sur l'intérieur du short et ne se verra pas, autant que la jolie surpiqûre se fasse sur la partie visible. Cousez votre biais dans la pliure sur toute la longueur. Vous pouvez faire avec un point légèrement allongé. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens bien repasser tout ça en poussant mon biais pour ne pas qu'il y ait de petits bourrelets. Je fais attention à bien laisser mon repli et je viens replier mon biais juste au-dessus de ma couture précédente sur la partie endroit de ma ceinture intérieure. Donc je fais ça au fer à repasser, comme ça après j'ai même pas besoin d'épingler pour venir faire ma surpiqûre. Je surpique à 2 mm du bord sur toute la longueur de ma ceinture intérieure. Et voilà, votre jolie ceinture finition biais est prête à être assemblée avec votre ceinture extérieure. Alors maintenant, on reprend la ceinture extérieure préalablement thermocollée, et on vient épingler nos passants. Vous avez des repères de passants, comme ça, vous n'avez plus qu'à venir positionner vos passants entre ces repères. C'est plus facile. Donc, on a 5 passants, un sur le milieu dos, et ensuite sur chaque côté de la ceinture dos, et un sur chaque devant. Donc, on vient bien épingler les passants entre ces repères. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir bâtir nos passants
avec un point de couture machine à 5 mm du bord. Une fois que mes passants sont bâtis, je viens prendre ma ceinture intérieure et j'épingle endroit contre endroit en ayant mes passants pris en sandwich. On prend le temps de bien épingler. Alors pour cette étape, j'aime bien utiliser les pinces plastiques puisque avec les épaisseurs des passants, je trouve que c'est plus facile à gérer, particulièrement avec un tissu épais comme le mien. On fait attention à bien aligner nos marges de couture côté ensemble et on va venir coudre sur cette partie à 1 cm du bord. Cousez sur toute la longueur à 1 cm du bord. Une fois nos ceintures assemblées, on vient coucher les valeurs de couture sous la ceinture intérieure. On fait ça au fer à repasser. Et pour une jolie finition et une ceinture qui se place bien, on va venir surpiquer les valeurs de couture sous la ceinture intérieure. Donc là, on fait une surpiqûre à 2 mm du bord qui se place sur la ceinture intérieure. Je pense à bien aligner mon point de couture. Alors maintenant qu'on a préparé notre ceinture, on vient marquer notre marge de couture à 1 cm sur chaque extrémité de nos ceintures. On fait ça sur la partie envers puisque ça va nous servir à l'assemblage. Et là, je viens assembler endroit contre endroit ma ceinture thermocollée avec mon short. On fait attention à bien épingler en fait au niveau des repères, au niveau de nos coutures côté et à bien venir placer nos passants. Il ne faut pas qu'ils soient tordus au niveau de l'épinglage puisque quand on va venir coudre, il faut qu'ils soient cousus bien droit. Donc là, quand je fais ça, je viens placer mon passant et je le cale. En fait, vous voyez, je le mets en sandwich entre mes 3 épaisseurs. Comme ça, il est déjà cousu. On n'a pas besoin de venir le surpiquer à la fin. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de venir le prendre en sandwich à cette étape et de l'épingler avec la ceinture et le short. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à bien le positionner bien droit à chaque fois pour pas que votre passant soit tordu à l'arrivée. Donc là, on épingle sur tout le pourtour du short en laissant bien dépasser nos ceintures de 1 cm à chaque extrémité. Cousez à 1 cm en faisant attention à bien avoir vos passants qui sont pris en sandwich entre vos 2 extrémités. Et si vous pensez qu'ils ont bougé à l'épinglage, vérifiez au moment de la couture. Vous voyez, je me sers de mes doigts pour qu'ils soient bien calés. Puisque là, j'ai utilisé des pinces plastiques. Je préfère avec l'épaisseur de mon jean. C'était plus facile à gérer. Mais si vous avez un tissu plus fin, je vous conseille d'utiliser des épingles classiques.
Donc là, on vient bien coudre sur tout le tour et on a nos ceintures qui dépassent de 1 cm de chaque côté pour l'assemblage final. Donc je fais un point d'arrêt à l'arrivée et j'ai bien ma ceinture qui dépasse, c'est tout à fait normal. Une fois qu'on a fait ça, au fer à repasser, on vient bien repasser nos marges de couture, qu'elles aillent vers l'intérieur de la ceinture. Et vous pouvez au préalable, là je ne l'ai pas fait ici, mais je vous conseille de bien plaquer au fer vos passants vers le bas du short, enfin vers le short, qui s'oriente vers le short, et vous pouvez y passer un coup de clapper, puisqu'après pour la suite, le fait de les avoir bien repassés va faciliter la dernière étape d'assemblage de la ceinture. Donc là maintenant, endroit contre endroit, on vient replier la ceinture sur elle-même et on vient épingler nos extrémités qui dépassent de 1 cm puisque c'est ici qu'on va venir coudre maintenant. Cousez à 1 cm en fait dans la continuité du soupon et du parement. On fait attention à ne pas pincer notre tissu en dessous, mais on est vraiment au plus proche du parement ou du soupon. Venir cranter les marges de couture. Vous pouvez venir aussi cranter un petit peu sur les bords comme je le fais ici, surtout si vous avez un tissu plutôt épais comme le mien. D'ailleurs, le short Samantha pour l'été est prévu dans des tissus fluides, mais on peut tout à fait le coudre pour l'hiver. Donc là, ici, c'est plutôt une version hivernale puisque mon jean est plutôt rigide. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient retourner notre ceinture sur l'endroit et on vient pousser délicatement nos coins. Une fois qu'on a fait ça, on positionne bien nos parements et nos soupons dans la ceinture. Et après, ça va être vraiment un jeu de repassage. Ça va être très important, j'insiste, très important, de bien me repasser cette ceinture soigneusement, de bien placer tout ça pour la piqûre finale d'assemblage de la ceinture. Donc là, vous voyez, je prends le temps de bien repasser, de caler mes marges de couture sous la ceinture bien à plat. Je veux vraiment une finition propre. Je repasse une dernière fois mes passants en les calant vers le bas et j'hésite pas à venir les clapper pour venir les surpiquer à la fin. Donc là, on va venir faire quelque chose que vous n'aimez pas faire souvent, mais qui est très important. On va venir bâtir notre ceinture pour la maintenir en place avant la piqûre finale d'assemblage de la ceinture. Donc là, on prend son temps, on se met une petite série, un petit peu de musique, ce qui nous fait plaisir, mais on me bâtit cette ceinture. On vient pas coudre ça comme une portio à l'arrache.
Une fois qu'on a fini de bâtir notre ceinture proprement, on vient faire ce qu'on appelle une piqûre morte, ou alors vous pouvez faire, si vous avez envie, une surpiqûre visible sur la ceinture, mais en finition, nous avons préféré cette fameuse piqûre morte. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, on vient piquer dans la marge de couture en écartant légèrement, sans trop tirer non plus, mais on écarte les épaisseurs de tissu pour que notre couture se fasse pile poil sous la ceinture et qu'elle soit invisible ensuite, ou quasiment invisible. Et ensuite, on vient passer sur le passant qu'on a préalablement rabattu vers le bas. On fait attention à ce qu'il soit bien droit. Alors, pour la première étape, je ne l'ai pas fait pour le premier passant, mais là, vous allez voir qu'ensuite, je vais utiliser une petite cale. Certaines machines en ont qui sont fournies avec, et ça va vous faciliter le passage de la couture au niveau des passants. Je vous montre ça tout de suite, vous allez comprendre. Et ensuite, je vous laisserai terminer cette couture puisque je pense que vous aurez compris le principe. Alors, comme je le dis, ici, j'ai préféré cette finition, mais vous pouvez aussi faire une surpiqûre sur la partie ceinture et ce sera exactement la même chose pour passer sur les passants. La piqûre se fera juste un petit peu plus haut, mais c'est selon votre Une fois préférence. Que vous avez fini de coudre votre ceinture, vous pouvez coudre vos boutonnières. Donc là, vous avez des repères marqués sur le patron, mais vous pourrez adapter si vous avez utilisé un bouton différent que la taille conseillée. Donc je fais bien mon marquage pour me faciliter la couture de ma boutonnière. Donc j'ai un bouton visible sur l'extérieur avec une boutonnière du coup présente sur ma partie devant droite, mais j'ai aussi un petit bouton à l'intérieur qu'on va venir coudre de manière invisible, et là c'est sur la partie ceinture gauche. On va venir faire une petite boutonnière en diagonale, ça nous permet de bien maintenir la ceinture et qu'elle se positionne bien sur notre taille. Ensuite, évidemment, il vous restera à venir coudre vos deux petits boutons. Alors, attention, pour le bouton que vous allez coudre à l'intérieur, ce que je vous montre ici, c'est qu'il ne faut pas que votre couture soit visible. Donc, vous prenez juste l'épaisseur de tissu intérieur pour venir coudre le bouton et de ne pas avoir de fil visible sur la partie extérieure de la ceinture. Place maintenant à la partie finale du short. Donc vous avez deux finitions proposées, soit la finition revers, celle que nous allons voir pour commencer, ou alors une finition parmenture si on ne veut pas de revers sur notre short. Donc attention, puisque le revers, il va falloir bien visualiser qu'il y a le revers jambe devant et le revers jambe dos. Donc vous prenez votre revers devant et votre revers dos correspondant et vous venez assembler endroit contre endroit par les côtés. Cousez chaque petit côté à 1 cm et venir cranter vos angles et ouvrir les marges de couture au fer à repasser. Là ici, j'avais pas cranté et vous voyez que je galère un petit peu. Et du coup, je vous conseille vraiment de venir cranter dans ces angles, ça vous facilitera la tâche. Donc on pense à bien ouvrir au fer à repasser. Toujours au fer à repasser, venez replier envers contre envers votre revers de bas de short sur la partie laissée ouverte. Donc là, on vient repasser et bien insister sur la partie, le repli du bas.
et on vient bien plaquer tout ça au fer à repasser. N'hésitez pas, si comme moi vous avez une matière un peu épaisse, à passer un petit coup de clapeur pour bien maintenir ce revers. Endroit contre endroit, on vient maintenant épingler les revers ainsi constitués sur le bas du short en faisant bien correspondre les repères et les coutures. Attention, si vos repères ne correspondent pas, c'est que vous n'avez pas pris le bon revers ou que vous ne le mettez pas dans le bon sens. Donc vérifiez que tout se place bien. Si ce ne l'est pas, si c'est pas le cas, ça va pas aller à l'arrivée. Donc vraiment, on prend son temps. On épingle ça sur tout le pourtour, on fait bien attention à nos marges de couture côté et ensuite on va venir coudre sur tout le pourtour de notre bas de revers et de short à 1 centimètre. Cousez à 1 centimètre. Une fois cousu, surjetez vos marges de couture. Au fer à repasser, vous allez coucher les marges de couture sous le haut du short et on va venir faire une surpiqûre qui prend la marge de couture sous le haut du short. Comme ça, notre revers va bien se placer au repassage. Donc là, on pense encore une fois à bien allonger son point de couture. On fait ça sur chaque côté du short. Ensuite, on va venir replier notre revers et en fait, il va faire 5 centimètres de haut. On vient bien vérifier que notre revers fait 5 centimètres sur tout le pourtour et on plaque ce revers au fer à repasser. On peut encore une fois utiliser le clapeur pour bien maintenir ce revers. Pour maintenir le revers, venir faire une piqûre dans les marges de couture côté. Si votre tissu est mou ou ne se tient pas bien et que le revers baille, on va venir faire un point invisible à la main, comme un point de glaçage en fait pour un manteau. Donc là, je vous montre la méthode. Vous utilisez le fil utilisé pour la couture et c'est un petit peu minutieux, mais ça va vraiment vous garantir un joli résultat final parce que si votre revers de short pendouille, c'est franchement pas joli. Après, il y en a qui auront envie peut-être de faire une piqûre visible, une surpiqûre visible assez large, ça peut être sympa aussi, mais je vous montre vraiment la méthode la plus propre, on va dire. Donc on vient piquer délicatement dans l'épaisseur tissu qui est alors sur la partie envers du revers et on vient prendre un point le plus petit possible dans la partie tissu du short. C'est vraiment un point quasiment invisible et ça nous fait comme un point zigzag à l'arrivée. On tire délicatement dessus pour ne pas faire gondoler le tissu, mais quand même pour que ça se maintienne. Vous verrez que si vous faites bien ce point bien proprement, on n'y verra que du feu.
L'autre finition qu'on vous propose, c'est la finition parmenture, c'est si vous ne voulez pas le revers. Alors moi, comme je voulais pas particulièrement coudre de short comme ça, je vais travailler sur une toile, donc ne faites pas attention, le short c'est un demi devant. Donc on a des parmentures devant et dos. Encore une fois, il faut faire attention puisque chaque partie correspond à un côté. Vous avez des crans d'assemblage, donc vous allez vous aider de ces crans d'assemblage pour assembler. Donc là, on vient positionner nos parmentures devant et dos endroit contre endroit par les côtés correspondants et on assemble à 1 centimètre par les petits côtés. Une fois assemblés, on ouvre nos marges de couture au fer à repasser. Et ensuite, on vient épingler endroit contre endroit notre parmenture sur le bas de notre short en faisant attention à nos repères de montage et à nos coutures côté. On vient assembler sur tout le pourtour à 1 centimètre. Ensuite, on va venir surjeter sur la partie basse de ce revers puisque c'est la partie qui va être visible et repliée à l'intérieur du short. Donc on surjette sur tout le pourtour en faisant attention à bien laisser nos marges de couture ouvertes. On vient repasser pour bien plaquer nos marges de couture sous la parmenture. Pour avoir une jolie finition et que notre revers se positionne bien sur l'envers du short, on va venir faire une sous-piqûre pardon, pour maintenir la marge de couture au niveau de la parmenture. Donc, une fois encore, on fait notre piqûre à 2 mm du bord et on pense à bien allonger le point de couture. Donc là, mon aiguille se positionne bien sur la parmenture et non pas sur la partie short, sinon j'aurai une piqûre qui serait visible sur mon short et ce n'est pas ce que je veux pour le moment.
Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir repasser notre parmenture en la plaquant bien sur l'envers de notre short. La piqûre qu'on vient de faire au préalable va nous faciliter le travail. Donc on prend le temps, on fait quelque chose de propre, on repasse ça bien et on ne veut pas que le tissu gondole pour venir faire la piqûre finale. Donc maintenant que j'ai bien repassé ma parmenture sous mon short, j'épingle bien mes marges de couture pour les faire correspondre et j'épingle légèrement mon revers pour qu'il se maintienne bien dans l'optique de venir faire la piqûre finale. Donc je me mets sur l'intérieur de mon short et avec mon pied à surpiqûre ou à ourlet invisible, pardon, je viens faire une piqûre à 2 mm du bord de mon surjet pour venir maintenir la parmenture à l'intérieur et avoir un joli revers invisible, on va dire. Un dernier petit coup de repassage final et bravo, vous avez terminé votre short Samantha.